Petite mise en garde bienveillante. Chaque corps est unique et le cycle peut varier d'une personne à l'autre et même d'un mois à l'autre. Cette capsule présente des repères généraux pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps. Certaines infos comme l'âge des premières menstruations, la durée des différentes phases ou la période de fertilité sont présentées ici de façon simplifiée, mais elles ne sont pas des règles fixes. Le but, c'est de t'aider à mieux te connaître, à briser les tabous et à permettre aux alliés de comprendre ce qu'on vit. Si certaines choses te questionnent ou t'inquiètent, parle-en. Tu n'es pas seul. Voici Yuki. Comme la moitié de la population mondiale, elle sera menstruée en moyenne de ses 10 ans jusqu'à ses 50 ans. Les menstruations sont le résultat d'un cycle bien rodé. Explorons ces différentes phases qui sont représentées par les 4 saisons. Le cycle commence le premier jour des menstruations. Cette phase, l'hiver, c'est la phase menstruelle. Elle dure entre 3 et 7 jours en moyenne. Puis, il y a le printemps, la phase folliculaire qui dure 7 à 10 jours. S'ensuit l'été, la phase ovulatoire, très courte puisqu'elle dure 3 à 4 jours. Et la dernière phase, l'automne, avant le renouveau, c'est la phase lutéale qui dure 12 à 14 jours. Yuki a ses règles le 1er janvier, c'est le début de son cycle. Durant cette phase, le corps de Yuki produit du sang, léger le premier jour puis le flux s'intensifie pour s'atténuer progressivement. Le sang change aussi de couleur, du rouge vif vers des teintes brunes et éventuellement des petits caillots. Tout cela est normal. Pourquoi cela se produit? Parce que sa paroi utérine, qu'on appelle endomètre, se décolle puisqu'il n'a pas été fécondé. L'utérus fait peau neuve. Elle porte des serviettes lavables adaptées à son flux. Yuki est fatiguée. Elle a parfois des crampes utérines. Elle est plus sensible physiquement et moralement. Yuki doit en profiter pour prendre soin d'elle, se reposer, aménager son agenda, recharger ses batteries. Heureusement, cette période ne dure pas et laisse ensuite place à la phase folliculaire. Les segments se sont arrêtés. Durant cette période, le corps se prépare à ovuler. Yuki n'a pas ou très rarement de perte. Au besoin, elle porte des protège-dessous les jours qui suivent ses règles en cas de petites taches. Yuki a un regain d'énergie. Elle est rayonnante, elle se sent forte, d'une humeur sociable, communicative. Elle a envie de pratiquer ses sports préférés et de se lancer dans de nouveaux projets. La phase folliculaire se poursuit dans une courte période qu'on associe à l'été. C'est l'ovulation. 14 à 16 jours après le début de ses règles, le corps de Yuki libère l'ovule qui a atteint son pic de maturation. Son taux d'œstrogène, une hormone naturelle, a suffisamment augmenté pour épaissir la paroi utérine, l'endomètre. Cela permet l'anidation de l'ovule si celui-ci est fécondé. Ainsi, c'est la période où Yuki pourrait tomber enceinte. Elle a des petites pertes de couleur blanc d'œuf et à l'occasion un peu de spotting, gouttes de sang. Donc, il utilise des protège-dessous lorsqu'elle en a besoin. Yuki continue d'avoir une énergie débordante. Suite aux 3-4 jours de sa phase ovulatoire, Yuki entame la longue phase lutéale. Le corps de Yuki est toujours très haut en œstrogène, mais à cette hormone s'ajoute désormais une autre, la progestérone. Ensemble, elles travaillent à préparer l'utérus à la nidation de l'ovule s'il est fécondé, mais Yuki n'est pas enceinte. Alors, ces hormones vont diminuer jusqu'à provoquer ses nouvelles menstruations. Durant cette période symbolisée par l'automne, Yuki a des pertes blanchâtres ou jaunes. Elle utilise des protège-dessous à l'occasion. Au fur et à mesure que les jours passent, elle se sent d'abord créative, plus sensible et connectée à elle-même. Elle a parfois des fringales. Puis, dans la semaine précédant ses menstruations, elle peut expérimenter le SPM, syndrome prémenstruel. Ses émotions varient, parfois déprimée ou irritée. Repose-toi, Yuki. Profite de ce moment d'introspection et de solitude pour t'écouter, ralentir, ressentir. Le premier jour de ses nouvelles menstruations, Yuki recommence son cycle, mais elle connaît désormais ce qui se passe dans son corps. Elle peut mieux l'anticiper et donc bien vivre son cycle.